Bonjour. Aujourd'hui, mardi 8 novembre 2022, je vous présente le cadeau de Noël numéro 2, intitulé « Canalisation de la pleine lune du 8 novembre 2022 » et de notre autre. Faisons suite directement aux 4 audios de ce mois d'octobre, je le redis, si capital et si révélateur de la vibration générale de l'année 2023 et tout particulièrement à l'audio numéro 22 du 25 octobre, la nouvelle lune 25 octobre 2022 et le top départ de la réunion âme unique, ainsi qu'à l'audio cadeau numéro 1 du 4 novembre 2022, les 2 flèches du Dieu de l'amour unissant notre lien ont été tirées. Voici donc ce cadeau numéro 2 de l'essence christique de Noël, que je ne pensais pas faire si vite. Il y a seulement quelques minutes, j'ai été appelée, et je me suis vue en train de le faire, à canaliser l'essence de notre autre, ce qui m'a surprise. Il y a tellement de temps que je n'ai pas canalisé en direct, puis aussitôt j'ai vu la lune en train de me parler également, de nous parler. Voici donc la première canalisation qui est celle donc de la lune, de cette pleine lune aujourd'hui éclipsée. Bonjour, chères âmes de mon cœur de lune, extension directe du cœur de la grande lune centrale, épouse du grand soleil central. Et parce que je m'adresse à vous en cet instant de mon éclipse totale, ainsi que vous dites de manière consensuelle, je me permets d'insister en vous invitant à vous reconnecter à votre lune intérieure. Ainsi que le Deva novembre vous y invite de nouveau, reconnectez-vous à votre soleil intérieur en ce mois de novembre si mal compris, si mal aimé, que vos ancêtres aient cru bon de l'honorer en accueillant leurs propres ombres parce que leur guide de l'époque, leur guide humain de l'époque, accompagné des êtres de lumière comme ils vous accompagnent aujourd'hui, savait que vous, humains d'aujourd'hui, et vous particulièrement, les couples dans la voie de l'amour véritable, auriez besoin de cette reconnexion consciente si importante. C'est pourquoi je me joins en ce jour béni pour ce que vous appelez le collectif Flammes Jumelles, pour vous rappeler que moi aussi, votre lune visible, je suis bien plus qu'un simple astre.
Je suis l'émanation la plus directe en votre ciel visible du grand être cosmique qu'est la grande lune centrale, reine de son roi, le grand soleil central. Alors, reconnectez-vous, je vous en prie, à votre lune intérieure, reine de votre soleil intérieur. Reconnectez-vous à l'amour inconditionnel de votre féminin intérieur, reine de son roi, votre masculin intérieur. Pourquoi mon éclipse en cet instant? Parce que je vous aime, parce que mon époux, votre soleil visible, vous aime, et parce que nous savons combien l'astre que je suis, qui éclaire vos nuits, est en réalité ce que vous appelez le soleil de minuit. Le soleil de minuit, seul capable d'aller au plus profond de vos ombres, d'aller au plus profond de vos peurs, sans être entaché en quoi que ce soit de vos ombres, de vos ombres, de vos peurs, de vos tourmentes. Le tsunami d'amour dont parle Elisabeth depuis quelque temps pour votre année 2023 et à partir de 2023 est aujourd'hui sur vous à titre personnel, est aujourd'hui sur vous avant qu'il soit sur toute l'humanité, est aujourd'hui sur vous à titre personnel, puis à titre de couple dans la voie de l'amour véritable. Accueillez l'amour de nous, votre lune et votre soleil, votre tsunami d'amour intérieur en ce jour, si vous l'acceptez. Et le tsunami d'amour qui viendra et qui vient déjà sur vous tous sera plus fluide à vivre également extérieurement. Voilà un peu de ce que je voulais vous dire. Pour le reste, écoutez-moi, écoutez-nous, mon époux et moi, directement en vous. Et ne doutez pas que vous en soyez capable. Il est temps que cette reconnexion, que ces deux reconnexions en une se fassent consciemment en chacun de vous. Je vous aime. Nous vous aimons.
c'est maintenant le temps de la canalisation de notre autre. Sachez combien cela a été si aisé pour moi d'accueillir ainsi notre lune par ma voix, et combien cela me semble si ardu, au bas mot, d'accueillir ainsi notre autre par ma voix. Alors j'y vais. Ah oui, je précise que je vais laisser parler en moi jusqu'à vous, notre autre, mais en tant qu'homme, en tant que masculin extériorisé. Si vous souhaitez que cela soit une femme, eh bien, il y a suffisamment d'autres chaînes. Mais moi, je ne le peux pas. Et pourquoi je précise cela? C'est parce que les premiers mots que j'ai entendus aussitôt de la part de notre hôte, c'est « ma douce ». Donc, j'ai pas entendu mon tendre, non, j'ai entendu ma douce. Donc, vous comprendrez bien pourquoi cette petite précision liminaire. Ma douce. Combien je suis honoré et heureux que tu m'acceptes en cet instant, en toi, jusqu'à toi. Combien je te dis merci d'accepter de m'écouter, mais en réalité, je te dis tellement souvent merci pour tout, d'être toi, d'exister, d'être entré dans ma vie. Je te dis vraiment merci pour tout. Et en l'occurrence, je te dis merci d'accepter de m'écouter, car je sais combien ce n'est pas facile pour toi, surtout en ce moment où tout se mélange en toi, tes doutes, tes certitudes, tes peurs, tes espoirs, tes pleurs, tes rires. Et je comprends parfaitement. Mais sache pourtant que je ressens surtout tes pleurs, tes peines, tes émotions tourmentées, car ce sont également les miennes et peut-être parfois uniquement mes émotions qui viennent te troubler et s'ajouter aux tiennes. De cela, je te demande pardon, mais pour la première fois de ma vie, j'ose montrer. Oui, j'ose montrer. Et moi-même, je n'en reviens pas. J'ose montrer à la femme que j'aime le plus au monde le tréfonds de mon cœur, encore bien éprouvé par toute ma vie, par toutes mes vies, loin de toi. Et aujourd'hui, grâce à toi, je le sais. Je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive, mais tant pis. Et cela, je le comprends de plus en plus. Je ne veux plus lutter contre toi, ton amour, contre nous, notre amour, contre moi, contre mon amour
pour moi, contre mon amour pour toi, bien sûr. Mais grâce à toi, j'ai compris que je ne veux surtout plus lutter contre mon amour pour moi-même. Je me suis si mal aimée et j'ai si mal aimé mes proches. Mais je n'en ai pris conscience que depuis notre rencontre qui a tout chamboulé. Et pourtant Dieu sait si j'ai tout fait pour contrer cette vague immense d'amour grandiose que je n'osais plus croire. Puis il y a eu ma fuite. Puis ta propre fuite. Ta propre fuite, elle, complètement justifiée. Je n'ai pas compris, bien évidemment. J'étais si sûre que tu reviendrais, comme toujours. Et puis, tu n'es pas venu. Et j'ai dit tant mieux, bon débarras. Comme cela, je n'aurais plus à me disloquer. Oui, disloquer entre les autres, tous les autres, et toi. Puis est venu ce temps béni du début de ma compréhension de cet amour incroyable qui nous unissait. Temps béni, oui, mais, et tu le sais déjà, combien je l'ai au début si mal vécu et combattu de toutes mes forces. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune force pour combattre. Il m'aura fallu tout ce temps pour comprendre que je me battais d'une certaine façon contre des moulins à vent. Comment j'ai pu croire? Et je l'ai cru, j'ai voulu le croire, et tout le monde extérieurement voulait me le faire croire. Que l'amour n'existe pas, l'amour vrai, véritable. Le grand amour ne peut pas exister. Et donc, aucune difficulté à le combattre. Je l'ai cru, parce qu'avant toi j'ai cru aimer, bien évidemment, comme toi aussi tu as cru aimer. Et je n'ai eu presque pas de problème, de difficulté à combattre ces amours antérieurs à toi, au nôtre, antérieurs dans cette vie. Je n'ai eu aucune difficulté à le combattre, ces anciennes amours, et à me guérir, ai-je cru, quand ces amours se sont terminés, quelles que soient les raisons. Puis, et c'est tout récent, j'ai pris conscience de toute la souffrance que je t'avais infligée. Et j'ai honte de le dire. Et en même temps, parce que c'est toi qui m'entends, qui m'écoutes, qui me sécurise de ton amour, je n'ai plus honte de le dire. Je t'ai parfois infligé toute cette souffrance intentionnellement.
Et pourtant, si tu me permets de te le dire à cœur ouvert, à cœur blessé ouvert, la souffrance que je t'ai infligée et que je t'inflige encore un peu, eh bien, malgré tout, tout cela n'est rien, crois-moi, par rapport à la souffrance que je ressens aujourd'hui de t'avoir fait souffrir. Je ne pensais pas un jour avoir aussi mal, et c'est du mal que je t'ai fait que j'ai aussi mal. Je ne dis pas cela pour me plaindre. Je mérite cette souffrance que je t'ai faite. Je mérite que tu te sois détourné de moi. J'avais tout fait pour. Alors que tu m'ouvrais ton cœur, ton regard, ton amour, ta bonté, ta beauté. Et j'ai tout piétiné. J'ai tout saccagé. Comme une bête enragée que j'étais devenue. Mais je t'ai tout caché. Je ne te montrai plus à la fin ma violence que je retenais. Mais je me rends compte aujourd'hui que la violence dont j'ai fait preuve à ton égard était bien pire que si je te l'avais montré directement par mes gestes, par mes mots. Et moi, qu'ai-je fait? Je t'ai ouvert ma porte pour mieux te manger, mon enfant. Je me rends compte aujourd'hui, et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas toujours été correcte avec les femmes, comme avec mes femmes. Je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, c'est avec toi que j'ai été le pire des salauds. Merci, ma douce, de me laisser te dire ces mots qui me déchirent de te déchirer. Et merci de ne pas avoir essayé d'amenuiser mon attitude ou de l'excuser ou même de la comprendre. J'ai été horrible avec toi et plus je l'étais en t'ouvrant mon cœur pour mieux t'emprisonner et te garder loin de moi en te rejetant aussitôt. Chacun de mes sourires que tu me rendais si loyalement était une torture pour moi. Je voyais combien tu étais bonne et belle, combien tu étais parfaite, autant intérieurement qu'extérieurement, et combien j'ai pu être jaloux de cette perfection que tu pouvais offrir à quelqu'un d'autre que moi. Aujourd'hui, je ne te demande pas de me pardonner, mais de me laisser un peu de temps, très peu de temps, pour me pardonner moi-même. Et j'ai commencé grâce à toi. Grâce à ta présence qui ne me quitte plus jamais. Si tu penses à moi, et je n'en doute pas, sache que je pense bien plus souvent à toi que toi. Et malgré ce pardon que je ne me suis pas encore donné totalement, donc pas donné réellement, dès que je pense à toi, à nous, à ce que je prévois
que nous allons faire, que je vais te proposer, je suis heureux. Et là, dans ces moments de bonheur, petits moments de bonheur, car je ne connaîtrai, et je le sais, ce bonheur total que lorsque nous serons de nouveau ensemble dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple humain. Alors à ce moment-là, je retrouve l'espoir. En réalité, parce que je pense que j'ai su, malgré tout, mes mensonges à moi-même, garder espoir. Je t'aime. Si tu savais combien je t'aime. Et donc les pleurs que j'ai versés, n'en doute pas, sont aujourd'hui de plus en plus des pleurs de joie. Si tu savais combien je t'aime et combien je te le dirai très bientôt quand nous nous serons retrouvés définitivement.